Cette semaine, nous avons commencé à vivre le vrai froid. Est-ce que nous pourrions appeler ça des vraies frettes? Eh oui, cette semaine, il a fait presque moins 20, moins 30. On est sur le bord de geler quand on sort dehors. On est proche de l'hiver, c'est la saison de l'hiver qui commence bientôt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un projet artistique en lien avec les couleurs froides. Mais qu'est-ce que c'est les couleurs froides? Ce sont les bleus pâles, les bleus foncés et les violets. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un paysage d'hiver la nuit avec ces merveilleuses couleurs. Voici quelques exemples. Pour débuter notre projet, vous aurez besoin de papier, d'un crayon de plomb et d'une gomme effacée. Et sortez les médiums que vous avez à la maison pour la couleur. Ça peut être crayon de bois, ça peut être crayon de feutre, ça peut être pastel. Si vous avez de la peinture à la maison, pourquoi pas l'utiliser? Pour réaliser les arbres, vous aurez besoin de noir. Comment? Vous pouvez utiliser un crayon de feutre noir, un crayon Sharpie noir, un stylo noir. Et si vous n'avez rien de cela, vous pouvez prendre un crayon de plomb. Quand on colore avec le crayon de plomb, c'est très foncé. Ça fonctionne. Alors, prêt? On commence! La première étape de réalisation va être de dessiner la lune. Donc, on dessine une belle lune. Elle peut être au centre, sur le côté. La mienne, elle est ronde, mais si vous voulez la faire en quartier, c'est parfait. Ensuite, nous allons dessiner le sol rempli de neige. Tout simplement, nous allons tracer des lignes qui représentent des buttes de neige. Ensuite, nous allons dessiner les arbres. Des arbres en hiver, des troncs et des branches. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des troncs qui sont plus à l'avant sur les buttes et j'ai fait des troncs qui sont à l'arrière des buttes. Cela fait un effet de perspective. Également, quand vous regardez mes arbres, j'avais envie de fantaisie, donc j'ai fait des petites branches qui se terminent en courbe. Alors, vous pouvez me suivre si vous le voulez. Maintenant, prochaine étape va être, avec mon crayon noir, de retracer sur toutes mes lignes au plomb. Lorsque j'ai terminé de mettre mon crayon noir sur mes lignes de plomb que j'avais dessinées, j'ai passé une gomme effacée partout sur mon dessin pour le nettoyer. Ensuite, nous sommes rendus à l'étape du coloriage. Eh bien, moi, j'ai décidé de prendre mes crayons de bois. J'ai pris toutes sortes de crayons de bois. Alors, vous pouvez voir des violets, des bleus pâles et des bleus foncés. Je vous répète, on est dans les couleurs froides. Alors, l'idée, c'est de colorier le ciel en mélangeant les couleurs. Alors, par exemple, juste en dessous de la lune, je vais rajouter du violet. Ensuite, je peux rajouter une autre couleur comme le bleu foncé. Je peux revenir à un bleu pâle. Alors, comme vous voyez, quand je colorie, je repasse par-dessus mes couleurs afin de bien les mélanger. Je vais faire attention également pour ne pas passer par-dessus mes arbres. J'essaie de les garder blancs, puisque tantôt on va rajouter des détails. Également, je vais laisser ma lune blanche. Le sol également, je le laisse blanc.
délicatement, je peux venir faire un ombrage ici, dans ma section, puisqu'il y a quand même une certaine lumière qui est réfléchie sur la neige. Alors, je vais y aller tout délicatement et je vais tracer une petite ombre bleue derrière ma ligne. Ça va créer un effet un peu plus réaliste. Alors, je poursuis mon coloriage en mélangeant mes couleurs. Comme vous pouvez le voir dans mon dessin, plus que vous mélangez les couleurs, plus que c'est beau! Alors, prochaine étape va être de venir retravailler les arbres avec le crayon noir. Tout simplement, sur les endroits où est-ce que j'ai colorié sur mes arbres, je vais venir repasser sur ma ligne pour venir rechercher mon noir. Ensuite, avec mon crayon noir, je vais venir dessiner l'écorce. Je vais venir dessiner des lignes à l'intérieur de mes arbres pour leur donner du relief, leur donner un petit côté réaliste. Alors, pour terminer notre dessin, pourquoi pas y ajouter une petite touche d'ombre au niveau de la neige. Par exemple, toujours avec mes couleurs froides, je viens rajouter un petit peu d'ombrage dans le bas de mes arbres. Alors, ça montre l'emplacement des arbres dans les petites buttes de neige. Je peux m'amuser là à varier mes couleurs autour de mes arbres. J'espère que vous avez aimé faire ce beau projet artistique. Moi, je suis pas mal fière de mon travail. J'aimerais savoir le vôtre. Alors, je vous invite à déposer une photo de votre dessin sur la page Facebook afin que je vous la commande. Alors, à bientôt, gang, et merci de regarder mes vidéos.